Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer les réunions de ce mardi 22 décembre avec une réunion principale sur l'hippodrome de Paris-Vincennes et son quintet, le prix de la Tremblade, une épreuve qui s'adresse à des trotteurs d'âge. J'aurai ensuite des informations à vous transmettre concernant la réunion 3 sur l'hippodrome de Bordeaux avec des professionnels assez confiants qui participent. On commence par le quintet à Vincennes. D'ailleurs, qui dit Vincennes dit l'émission Vincennes Inside que vous pouvez retrouver quotidiennement, gratuitement sur notre site en direct de l'hippodrome pour vivre de l'intérieur et recueillir le maximum d'informations avant le départ de chaque épreuve. On commence par le quintet, prix de la Tremblade. Dans cette épreuve, je pense que les 7 ans vont se tailler la part du lion. J'aime beaucoup le 5, Diamond Charm, un cheval qui, lors de ses 15 dernières sorties, a terminé à 14 reprises parmi les 4 premiers. Mieux encore, il a enregistré 11 podiums. Le cheval est en forme, il a gagné sur ce parcours cet été. C'est a priori une bonne base, le 5, Diamond Charm. Je lui poserai le numéro 3 dans cette épreuve, c'est Destin Carizet, confirmé à ce niveau, une victoire, 4 places en 6 quintets courus. Sachez également qu'il a terminé un 4e d'un quintet référence fin novembre. On retiendra également le numéro 16, Dreamer Boy, bien engagé, il reste sur 3 podiums. Il a gagné à Nantes, il vient de se classer 3e du prix de Sigel Guillaume, une épreuve de même acabit. C'était fin novembre sur ce parcours. On retiendra également le numéro 6, Douxeur de Guèze, présenté drivé Jean-Michel Bazir. À mon avis, ce cheval n'a pas beaucoup de marge, mais il sera imprudent de l'écarter pour ce double lauréat de quintet. Il reste également sur 2 places de 2e, dont celle obtenue dans le prix de Mêlée du Maine. Un prix de Mêlée du Maine remporté par le numéro 8, Dreamer de Chenu, qui sera également de la partie. Ce jour-là, il devançait donc Douxeur de Guèze. Il devançait également Destin Carizet. À lui ici de répéter. Le 15, dans cette épreuve, c'est DS Noire, une jument régulière, une jument en forme. Elle s'est classée 2e sur ce tracé dernièrement. Elle sera pieds nus. Elle mérite crédit pour des places. Le 2, Deganawida, court régulièrement, mais il répète ses valeurs, puisque lors de ses 5 derniers parcours, il a enregistré 3 places de 2e, dont une 2e place obtenue dans le quintet prix de Cognac, où il devançait à certains de ses rivaux du jour. Le numéro 10 également, Belle du Matin, peut venir corser les rapports. Elle qui avait gagné sur ce parcours au mois de septembre et qui surtout sera déférée des 4 pieds. Ce n'était pas le cas lors de ses 2 dernières sorties. Donc on résume tout ça en chiffres pour ce quintet du mardi 22 décembre. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker, à cliquer sur le petit pouce levé si vous avez apprécié ce programme. Le 5, le 3, le 16, le 6, le 8, le 15, le 2 et le 10. On va faire également un petit tour d'horizon des autres courses de la Réunion. Dans la deuxième, je vous recommande le 205, Guinness d'Airfray. J'ai eu l'occasion de m'entretenir il y a de cela quelques temps avec Jean-Pierre Thomas. Il m'avait dit que c'était une bonne jument sur laquelle il comptait cet hiver. Une jument préservée, une jument en retard de gain. La dernière fois, au mois de décembre, eh bien, elle se rapprochait librement lorsqu'elle s'est montrée fautive, laissant ensuite des regrets en retrait. Il faut la racheter, elle a la pointure. 205, Guinness d'Airfray. Dans la troisième, on reprend les mêmes avec le 11, Carioca de Loup, le 6, César Devry et le numéro 1, Dynamite Marceau, affiché sur le podium d'une épreuve de même facture disputée le 10 décembre. On leur adjoindra bien sûr le 302 Dynamite PJ qui vient de s'imposer dans un groupe 2 face à de très bons chevaux dans le prix Paul Buquet. Malheureusement, elle n'est pas des plus sages, pas toujours fiable, mais s'il répète, elle doit jouer la victoire. Le 11, le 6, le 1 et bien sûr le 2 dans la troisième. La cinquième, je vous recommande le 515 Étoile de Kenny, qui fait face à un bel engagement et qui devrait en tirer profit. Elle sera déférée les 4 pieds. Elle l'a été jusqu'à présent qu'à 2 reprises. Ce sera la 3e fois ici. Elle a déjà gagné les ferrés les 4 pieds à Vincennes. C'était l'an dernier. Mais attention, dans cette course également, numéro 12, Hélène Bourgeoise. J'ai pu m'entretenir la semaine dernière avec Jackie Planchard. Il m'en a dit du bien. Sa jument n'a pas toujours été vénarde, mais elle a toujours bien fait. Elle reste sur une bonne 2e place. Si ça se passe mieux cette fois-ci, elle peut parfaitement mettre tout le monde d'accord. En tout cas, il faut la courir cachée, mais si elle a l'ouverture au moment opportun, elle peut dicter sa loi. Le 12, Hélène Bourgeoise, à mon avis, il aura une cote intéressante et elle peut s'imposer 515, 512. Benoît Carpentier a toujours aimé le 710 Glossy Boy, le cheval lui donne raison. Il a couru 9 fois autre montée. Résultat, 4 victoires, 4 places de 2e, des statistiques qu'il devrait soigner dans cette course. On lui opposera bien sûr le 9 Galloway. À mon avis, elle est meilleure que lui en classe pure, mais elle est délicate, mais elle vient de s'imposer plaisamment à Vincennes. Et le 702 également, Grand Villesse Bleu, jument ménager, jument estimé. Et elle possède de surcroît en 1,14 et fraction le meilleur chrono du peloton sur le tracé proposé. Donc dans la 7e, ça donne dans l'ordre du programme 2, 9 et 10.
On va parler maintenant de Bordeaux, Réunion 3. Stéphane Prioul a toujours estimé le 406 Jean Loublon. Le cheval lui donne raison après avoir très bien fait au monté dans des lots de bonne facture. Eh bien, le cheval a désormais pris confiance à l'attelé. Il reste sur une excellente deuxième place à Vincennes. Il n'a pas surpris son mentor ce jour-là, car le cheval montrait des dispositions le matin. Le cheval est resté bien et on se déplace ici avec des ambitions, tout du moins pour un podium, si ce n'est mieux. 406 Jean Loublon, cheval de classe, cheval qui a la pointure. Je rachèterai également pour une cote le 3 Gold de Lucalis, qui reste sur 2 disqualifications. C'est un cheval qui a montré de belles choses en province. Il est dur et à mon avis ici il peut venir pimenter les rapports du trio. 406, 403. Bien sûr le 2 Greco Bello qui reste sur 2 dailles également mérite d'être racheté. Tout comme le 4. Dans cette épreuve c'est Génération Glam. Elle n'est pas toujours stressage mais sa récente victoire à Cabourg atteste de son bon degré de forme. Donc la quatrième, 6, 3, 2 et 4. La sixième, je vous recommande le 604, Greco Bello, c'est un cheval en tort de gain, un cheval qui se plaît autre montée, un bon droitier, un cheval qui sera déféré des postérieurs, qui est en forme, qui a de la tenue, et à mon avis ici il faudra être fort pour le devancer, avis aux amateurs de jeu simple 604, Greco Bello. Pour une cote plus spéculative, attention au 601 Everesto, vous avez souvent pu lire les propos de Richard Joly sur notre site lors de différentes interviews. C'est un cheval qu'il estime, un cheval qu'il préserve, un cheval qui présente toujours à bon escient autre montée. Ici, l'engagement est bon, c'est le moins riche du lot, mais c'est un 6 ans qui affronte ses aînés et l'engagement est, somme toute, assez intéressant. 604, 601 pour des jeux simples et découplés. Enfin, on termine avec la belle épreuve de fin de programme à Bordeaux, la 9e, le 906 Cap de Narmont aura ma préférence, c'est un bon cheval. Denis Brossard l'a toujours estimé, un cheval dur, capable de tout faire, surtout capable de faire un bon dernier kilomètre. Ici, sur cette piste de Bordeaux sélective, il sera à son aise. 906 Cap de Narmont. À mon avis, il peut prendre sa revanche sur le 8 Haribomix qui vient de devancer fin novembre à Toulouse. C'était dernièrement le 29. Concernant le 7 Clark Soto, il a été battu par les 2 précédents cités dernièrement, mais il faut le racheter car c'est un cheval qui est régulier et qui répète ses valeurs et qui ici a prouvé qu'il avait la pointure également pour figurer sur le podium d'une course de cet acabit. 906, 907, 908, mes 3 préférés pour cette épreuve bordelaise. On résume tout ça pour Bordeaux, Réunion 3. Donc 406, 403, 402, 404 pour d'éventuels couplets trio. 604 pour la victoire, 601 pour les couplets. 906, 7 et 8, enfin de Réunion. Voilà pour les infos de ce mardi 22 décembre. Excellent jeu à tous. N'hésitez pas à liker ce programme afin qu'il soit disponible au plus grand nombre. N'hésitez pas également à suivre en direct à Vincennes l'émission Vincennes Inside. C'est tout pour moi. On se retrouve demain pour un nouveau programme.